Boker Tov, on est dans le Kissou Shulchan Aruch de Shabbat, Siman, Shin Yud Het, Asiyat Te Shabbat, la Halacha Membet. Comment on fait le thé Shabbat? Il nous dit le Rav, Vuadin Besakite She'eru Alea Me'erev Shabbat Ma'im Rotchim Mikli Rishon ורוצים לחזור ולהניחה בתוך כוס ריקן ולהורות עליה בשבת מים רותחים מכלי ראשון. במקום צורך יש להקל בזה, ויש מי שאומר שאין להקל בזה אלא אם כן עלי התה שבשקית נתייבשו לגמרי ואין עליהם לחלוכית של מים, ומעיקר הדין יש להקל אף אם עלי התה עדיין נחים. כן. ראיתי לו רב, ainsi aussi dans le thé. Le thé, il y a le sachet de thé. Qui lui est cuit. C'est l'opachut. Il y a une discussion dans les poskim, comment le thé, il a été fait. Dans les usines, ils ne laissent pas la possibilité de rentrer dedans, les poskim, de trancher la halacha, de voir comment il est fait ce thé-là. Est-ce qu'il le passe, il le sèche, ou il le passe avec le feu, en haut, que soi-disant il est cuit, mais là s'il cuit, en bichou lachar bichou. Attends une seconde, je fais l'introduction en premier. Et puisque maintenant c'est déjà cuit, alors en bichou lachar bichou, il y aura un problème si c'est pas cuit. Et en général, c'est pas cuit comme nous on croit. C'est pas cuit. Si maintenant le sachet aussi, il est considéré comme Kedek Elipa. Si on prend Hiroui Mikli Rishon, il est Mevachel Kedek Elipa, il est Mevachel le sachet, mais soi-disant on va dire qu'il n'est pas Mevachel le thé. Mais ça aussi c'est un gros problème. Il va nous faire montrer tout cela. Maintenant on n'est pas là-bas. Le sachet de thé, il dit que la veille de Shabbat, qu'est-ce que tu as fait? Tu as ouvert le robinet d'eau chaude, bouillante, sur le sachet de thé. Ça s'appelle du klirishon. Ça a cuit, Kedek Elipa, peut-être 1-2 mm. Ça a cuit carrément tout le thé, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Cuit, non. Pareil, même que c'est peut-être qu'il est bichou, d'accord. Les bichous, c'est qu'il d'accord, aval, il n'a pas cuit entièrement. Cuire entièrement, ça veut dire de le mettre dans un klirishon. L'oléorote. Il est en poudre. Non. Toute la poudre, c'est encore pire que les bichous. Quelle poudre? Le thé, généralement, il est séché et broyé. Non, c'est même qu'il est ça broyé. Ça cuit très facilement, beaucoup plus facilement. D'accord, mais c'est elle. Regarde, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas cela. L'eau chaude, Kilisheli לא מבשל. Même qu'il y a de soleil bon. Mais Kli Sheni לא מבשל. Quand tu as un Kli Sheni, par exemple, tu as pris ton verre, de la bouillarde. La bouillarde elle-même, c'est Kli Rishon. Le Hiroui, ça veut dire quand tu verses de la bouillarde, ça s'appelle Hiroui Mikli Rishon. Hiroui, ça veut dire de verser de Kli Rishon, ça s'appelle. Ça s'appelle comment? C'est Mevachel Kedek Elipa. Maintenant, Kli Sheni, d'après les poskim, l'homme Mevachel. Hiroui Kli Sheni? Non, je n'ai pas dit Hiroui Mikli Sheni. Je dis Kli Sheni. Et c'est quoi Hiroui Kli Sheni? Hein? Mevachel Kedek Elipa? Hiroui Kli Sheni? Non, l'homme Mevachel Klou. Si déjà Kli Sheni l'homme Mevachel, alors même le Hiroui de Kli Sheni, quand c'est quelqu'un qui l'homme Mevachel. J'aurais dit l'inverse. Non. C'est d'abord, l'homme Mevachel. Quand tu verses, c'est beaucoup plus chaud que quand tu poses un aliment dedans. Quand c'est Kli Sheni, l'homme Mevachel. Kli Sheni, la halacha, l'homme Mevachel. Mais il y a une mitziyut que Yad Solelet Bo. Yad Solelet Bo. Même que Yad Solelet Bo, quand même, il n'a pas la force. Il n'a pas la force. El lo koach levashel. Kli Rishon, yesh lo koach levashel. Il a une force de faire que l'aliment, il cuit. Alors maintenant, si je fais un hiroui, je verse d'un Kli Rishon, là, c'est moins que le Kli Rishon, que lui, il a la force d'être mévaché l'aliment.
Mais lui, il a la force d'être mévachel, rien qu'il n'y pas. Mais si maintenant, Klisheni, il a perdu la force. Il y a Tosfot dans Shabbat, il dit comment il a perdu la force. Parce que les perrois, quand tu verses maintenant du Klirishon, ou du Klirishon, les perrois, le fait que maintenant ils tournent dans le verre, ils enlèvent la possibilité que lui, il pourra chauffer, cuire. Il vaudrait mieux Klisheni pour être tranquille, parce que c'est une discussion avec ça. On ne parle pas maintenant comment faire. On parle maintenant de rien que des notions. Maintenant, on parle que la veille de Shabbat, tu as le sachet de thé. Tu as ouvert l'eau chaude, bouillante, dans le sachet de thé. Ok? Maintenant, Rotzim Larzov et Lanicha Betorkos Rekan, tu veux prendre maintenant ce sachet qu'il a été cuit, mi-irou et mi-kli rishon, et tu veux le mettre maintenant dans un verre vide, ok? Et tu veux ouvrir encore une autre fois de l'eau bouillante sur ce sachet de thé. Je peux poser une question, j'ai quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Dimkom Tzorech, une seconde, on finira avec ce cas-là. Selon la halacha, si vraiment tu ne peux pas t'en passer, tu n'as pas le choix, parce que tu veux faire du thé, ok? C'est mieux de prendre ce thé-là que de prendre du thé que... qui n'a pas été cuit avant Shabbat. Qui n'a pas été cuit avant Shabbat. Alors tu peux prendre ce sachet de thé, tu mets dans un verre qu'il est vide, et tu ouvres ton robinet d'eau chaude dessus. Veyesh Michi Omer, il y en a qui disent, chez En Leakel Bazé, tu n'as pas le droit de être Mekel, Ella Imken Aleate Shevasaki Didiapchou les Gabré, seulement si maintenant les feuilles de thé qui sont dedans, ils sont secs déjà. Ve'en alehem, et ils n'ont pas l'ichlouchit de maïm. Ils n'ont pas de goutte d'eau. L'humidité, enfin pas de... L'humidité, il est sec. Mikaradin, selon la halakha, nous dit le Rav, on peut maintenant, si maintenant ils ne sont pas secs, ils sont un peu humides, quand même tu peux ouvrir ton robinet, même que ce n'est pas conseillé, c'est plus conseillé de faire dans ton thé suivant. Il dit le Rav, en premier, c'est moutard, on peut ne pas être rigoureux, de faire ainsi, de prendre ton sachet de thé, de mettre dans un verre vide, et tu ouvres de l'eau sur ton thé. Mais c'est plus et c'est mieux de faire ainsi. De mettre en premier le verre, de le remplir le deuxième verre, ça s'appelle Kelisheni, et après tu prends le sachet dedans. Ça on parle quand le sachet il est encore un peu humide. Mais s'il est sec, il a déjà été cuit avec déjà il n'a pas cuit comme il faut. Il a cuit mais klirishon. Héroïque klirishon. Ken Yaakov. On peut reprendre, je n'ai pas compris. Klirishon, c'est celui qui est sur le feu, ou sur la plata, lui il cuit. Kelisheni, Irou et Kelirishon, ça cuit qu'il ne cuit pas. Et Kelisheni, ça cuit pas. Ça cuit pas du tout. Oui. Mais dans Klirisheni, même que ça cuit pas du tout, il faut faire attention. C'est pour ça que les chichis, tranquille. Maintenant, dans le thé, on verra de quoi il s'agit. Comment on fait le thé? Maintenant que lui, il n'a pas pris le... Il faut savoir que le thé, la veille de Shabbat, il faut le cuire. Le sachet de thé, même que tu veux faire d'essence, même que tu veux faire d'essence, quand même, il faut le cuire avant Shabbat. Le cuire avant Shabbat à Kavana, après que tu as versé de l'eau bouillante de la bouillarde, ça s'appelle Irouy Mikli Rishon. Irouy Mikli Rishon. Ça, c'est le clipa. Et ça, c'est Vachek et des clipas, et ça ne veut pas dire qu'il a cuit entièrement le thé. Il faut, et c'est conseillé, de prendre ton thé, après que tu l'as mis, Irouy Mikli Rishon, dans ton finjan, ton kunkum, tu le mets sur le feu, qui cuit quelques sur la plata. Une petite minute, ou par exemple sur la plata.
Ou Ça s'appelle l'abdavka. Ou l'abdavka. Et là, Parce ça que, s'appelle cuit et là, c'est ça. Oui, parce que tu cuis. sur la plata. Tu cuis. La plata, ça s'appelle Oui, il est tranquille. Ouais, cuit, ça s'appelle plaît. Ils sont bouillante avec son sachet de thé, il va pas se prendre la tête à voir si c'est cuit ou c'est pas cuit. Autre part. Qu'il fasse pas son Shabbat, il est tranquille. Non, mais là, qui va non, mais moi je veux monter, Shabbat, je veux kiffer le thé. Il va faire klish lishi. Klish lishi, de l'homme est pas cher Bichlal. T'as du thé, c'est bon. Ok. Donc ce qu'il dit le Rav, c'est qu'un thé, je ne peux pas faire cliché ni dessus. Tu peux faire cliché. Non, si je là il parle d'un thé que j'ai déjà préparé. Voilà, là. exactement. Il y a déjà, je suis sûr qu'il a cuit. Qu'il décrit Pas pas. qu'il Qu'il décrit pas. Quel? Et déjà c'est un problème. Mais Alors si je prends un sachet frais, que j'ai pas. Attends, Yaakov, le problème il n'est pas dans le thé. Tu parles dans le sachet toi? Non, dans l'eau. Ah oui, c'est long. Quoi dans l'eau? Ve'en alehem lichluchit shemaim. Ok. C'est ça le problème. Et pourquoi dans la tasse de thé? Pas Il le nous a dit tu remues la tasse de thé et même si tu as Oh. encore des gouttes, c'est Fais pas mieux. grave. Tu as compris sa question? La question elle dit comment dans le sachet de thé, dans le sachet de thé, oui, tu fais attention à les gouttes de thé que tu as. Et là-bas, tu fais pas attention. Donc, qu'est-ce qui reste? Parce que là-bas, c'est. Ya. לא, אינו מתכוון, אינו מתכוון, לא ולא, מתכוון? לא, ולא, כן, לא אכפת לי. Mais là aussi. הפוך, tu veux ce thé-là. Non, mais tu veux pas l'eau qui se trouve sur le thé. Non, mais tu veux ce thé-là. Tu veux le thé, le thé qui se trouve dans l'eau qui est dans le thé. C'est le même problème. Non, c'est pas le même problème. C'est la même chose. אינו מתכוון, il n'y a pas de chiour, de bichoul et tout cela. C'est. Là-bas, c'est il y a pas de Je moutard. dirais que c'est vraiment. Mais Voilà, je suis d'accord. Le Rav, il te dit, Mikar Adin, yesh le hakel. Mikar Adin, yesh le hakel. D'après ça, quel est le statut du sachet de thé que tu n'as pas cuit? Il est sec, les gars, ouais. Il est sec, tu l'as pas utilisé. Tu veux pas cliché lichi. C'est cliché, là. Il y en a qui disent cliché. C'est pas une rouma. Voilà. C'est une saladine. Regarde, il va nous dire le Rav dans même guillemets. Arotzel achin thé ve Shabbat. Un homme qui veut faire du thé Shabbat. Ishpor tehila maim hamin le torakos. Il met en premier dans le verre. Il devient maintenant kli sheni. Ve'ahakach iten et me atamtzit ala maim shebakos. Après, il prend l'essence de thé et il le verse dans le deuxième keli. Ça, c'est si l'essence de thé, elle était sur la plata. Non, Elle n'est pas froide, l'essence de thé. Elle est froide. Elle est froide. Soyez nus. ולהתחילתו ונכון, שלא ליתן את התמצית לתוך כוס ריקן, c'est conseillé de ne pas mettre l'essence de thé dans un verre qui est vide, ולהורות עליהם מים רותחים מכלי ראשון, et de verser de l'eau, de la bouillarde directement, ça s'appelle de kli rishon, sur le verre de thé. ואף אם מהתמצית מבושלים מערב שבת, même si maintenant, Ken Yaakov, tu vois, même si maintenant l'eau qui est dans ta bouillarde, pas dans, excusez-moi, le thé qui est dans ton koum, il est déjà cuit avec le Shabbat, même. Imiten me'atamtsit tehila, s'il va mettre maintenant l'essence de thé, Ken, dans le verre avant, va aller bien et tu vas ouvrir ta bouillarde dans le verre de thé. Que là-bas il y a de l'essence de thé. Yesh larouche basé mishou misou bishou be Shabbat. On doit craindre que là tu cuis Shabbat. Ça s'appelle recuire. Que sauf, oui, nous les séfarades, on tient que oui, yesh bishou lacha bishou bellach. Qu'il y a un autre bichoul, après qu'il a été déjà cuit, quand c'est liquide. כן? שמהתמצית הצוננים, כן? L'essence de thé qui sont refroidis, ils sont peu. Et maintenant, quand tu vas verser de ta bouillarde de l'eau bouillante, ça va cuire l'essence de thé. כן? ומתבשלים המים החמים הבאים עליהם מכלי ראשון.
Ve'en la rouge basé les sous sauver. Ah, maintenant tu vas me dire que j'ai dit de sauver à sauf, je veux sauver à l'eau. Allez, quand il y a de l'eau dedans. Pas de sauver maintenant. Et après, je verse de mon concours du thé. C'est de sauver à l'echora. Je colore l'eau. Dit le Rav, en sauve im mashkin. Ça c'est le Shamay. Que Bemashkim? Non, non. Mais Baochalim. Baochalim. Mais il y en a qui font cette rombra quand même. Ouais. C'est Les Ashkenaz. ואין לחוש בזה לאיסור צובע בצביעת המים. שכשם שקיים עלן שאין צביעה באוכלים, puisque maintenant selon la halakha, il n'y a pas de tzviya dans le manger, car aussi il n'y a pas de tzviya dans les liquides, dans les boissons. Pas les liquides, les boissons. Les boissons. Si tu ne bois pas le liquide, ça s'appelle sauver. Comment? Si tu ne bois pas le liquide. Qu'est-ce que tu ne bois pas le liquide? Tu ne bois pas, je sais pas moi, c'est pas une boisson. C'est pas une boisson. Ah, c'est certain que si tu mets c'est pas pour profiter, pour manger, c'est considéré comme. Il suffit pas que ce soit Non, un liquide. je mange pas Que ce soit une boisson. Pas une boisson. Le wadin, parce qu'on parle du manger. Le wadin, chez Moutar, l'iten, le café, les tor, maïm, bechamim. Ainsi aussi, tu peux prendre du café et tu mets dans l'eau chaude. Afal pichen, shamaim, nitzvaim, allez d'écart. Il peut même mettre le café d'abord et l'eau après. Le Rav Nissim Rinevo, le Dayan, les Japonais les Wahra, il disait ça. Le café, comme il est déjà torréfié, il n'y a aucun problème. Ça dépend du café. Le café turc Le café turc aussi. Le Nescafé, en tout cas en France, il n'y a aucun souci. C'est quoi le Tunisie? Il y a le hen. Le hen, lui, il n'est pas cuit. S'il y a le hen, mais s'il n'y a pas de hen, il y a encore problème. Et d'où tu sais qu'il y a un hen? Tu le C'est vois pas. écrit, dans le sachet, c'est écrit café turkim, hen. Hel. He lamed. C'est une sauce d'épices. Midin bichou la café, on verra dans le CI plus loin. ויש שנזהרים ייתן תחילה מי התמצית לכלי ריקן ומערים עליו מים חמים מכלי שני כדי לחוש לאומרים שיש צביעה במשקים. Alors là, qu'est-ce qu'ils font? Le thé, il le met dans un cli shlishi, dans un verre. Il prend un verre, il remplit de la bouilla. Dans ce verre-là, qu'est-ce qu'il y a? Ça s'appelle keli sheni. Après de ce verre-là qui a de l'eau chaude, il le verse dans un troisième verre. Ça ne s'appelle pas coloré. Ça ne s'appelle pas coloré. Parce qu'il est déjà coloré. Parce que dès la rouge là pour tenir compte à ceux-là qui disent que oui, il y a tzviya b'mashkin. ואין זו אלא חומרה ומידת החסידות. Et ça, maintenant, ça c'est une חומרה ומידת החסידות, ותבוא עליהם בכתוב, אך מן הדין, כשם שאין צביעה באוכלים. Car en tzviya b'mashkim, comme maintenant il n'y a pas de tzviya dans le manger, il n'y a pas de coloré dans les boissons. Yesh להחמיר שלא ליתן שקית תה או עלי תה שאינם מבושלים לתוך כוס מים חמים שהיד צוללת בהן, אף שהוא כלי שני. Il faut être rigoureux dans cela, que de ne pas mettre un sachet de thé ou des feuilles de thé qui ne sont pas cuites dans un verre chaud, que l'eau elle est bouillante, même si maintenant il est clichéni. Vous avez compris maintenant? Même que clichéni l'homme est vachel, puisqu'il est bouillant, ne mets pas ton sachet de thé dedans. Même que le clichéni, il n'est pas mevachel. Aval mutar leorot maï mi clichéni al kos amunach. Par exemple, si tu as un verre et tu as le sachet de thé ou tes feuilles de nana par exemple, tu prends maintenant un verre qui est clichéni, tu verses dessus ces moutards. Ça s'appelle irouille mi clichéni. Plus forte raison, si maintenant il met le sachet de thé dans le verre que lui il est clichéni. Ok? אף שהמים שבו חמים בחום שהיה סודות בהם, שכלי שלישי אינו מבשל כלל. Même que maintenant il est bouillant ce verre de thé, ce verre d'eau, et puisqu'il est kli shlishi, sauf il n'est pas מבשל. אז זה כמו. Qu'est-ce que c'est kli shlishi en premier? Kli shlishi. Dans tous les cas, c'est ça, c'est le mieux en fait. Kli shlishi, ça veut dire c'est le verre que tu as versé du kli sheni. Ça veut dire que tu as pris de la bouillarde dans un verre. De ce verre-là maintenant tu verses dans un autre verre. Ça s'appelle Kli Shlishi.